Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui qu'il est au bon endroit. Amen. Dis-lui qu'il ne s'est pas trompé de venir en ce lieu. Merci. Nous nous sommes réunis ce soir en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Et je crois de tout mon cœur que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous ce soir. C'est pourquoi tu vas acclamer très fort pour glorifier le nom du Roi des Rois. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis la maison, autour de vos écrans. Nous vous rappelons que nous sommes aujourd'hui au second jour de ce deuxième épisode d'enseignement qui a pour thème la famille selon Dieu. Et il s'agit d'un thème qui a été déjà débattu le mois dernier, le mois de juin passé, par le pasteur Naguéral Toïdibaï, pasteur fondateur des églises La Parole de Vie. Et vu donc l'importance de ce thème, nous revenons encore avec la suite de ces enseignements qui seront toujours donnés par le même auteur, le même orateur. Donc, nous sommes là pendant au moins 4 jours encore. Nous aurons à passer ensemble 4 jours sur ce plateau. Donc, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec nous pendant ces 4 jours à partir de 20h45 pour suivre ces enseignements. Je reprends, nous aurons à passer encore 4 jours ensemble sur ce plateau. Donc, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec nous pendant ces 4 jours à partir de 20h45 pour suivre ces enseignements très importants. Ces enseignements vous permettront de construire ou reconstruire votre famille. Amen. Donc, nous allons suivre un spot publicitaire tout à l'heure. Et juste après cela, la chorale va nous conduire dans un temps de louange en présence de Dieu. Et après, le pasteur viendra pour la suite de ces enseignements. Merci pour votre attention. Dieu vous bénisse. Shalom. Chers concitoyens de la cité capitale, chères familles de la cité du repos du pays de Toumaï, à l'occasion de la clôture de la semaine de la voix de la saison, participez ce samedi 15 juillet 2017 de 17h à 20h30 dans le bel auditorium de l'hôtel Radisson Blu. Ce samedi 15 juillet 2017 de 17h à 20h30 avec un bon cocktail en entrée de cette soirée, suivez le message sur la famille avec le pasteur Naguéral Toïdibaï. Célébrons le créateur des familles avec les chantes Ramadi Djerassem, Christian Sarr, Mbairo Patrice, Renta Victorine, Ala Jeff, Fangbo Gédéon, Koumnobe Christian, Jim Ezekiel. Et la grande chorale de masse pour le grand Alléluia avec le chantre Téméon Walbadé. Nous allons également rire avec les comédiens Kartissim, Abba Kalam, Prince Diko, Colonel Dinar et Chetemissine. Au banquet du royaume, le ballet chorégraphique des enfants sera le parfum de la soirée. Entrée 10 000 francs CFA par personne. Attention, le nombre de places est très limité. Alors, prenez votre ticket dès aujourd'hui. Au Radisson Blu, avec les familles du royaume, c'est du mémorable. Pour toute information, appelez au 66 28 17 78. Je te donne tout mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner. Je te donne mon cœur. Je te donne tout mon cœur, je te donne mon âme, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, chaque fois que je me lève, Dieu vient régner. Je te donne
toi seul. Vis que pour toi Ton seul. souffle de vie est là. Ton souffle de vie est là. Chaque fois Que je me lève, Dieu vient régner en moi. viens régner. Je te donne mon cœur. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Encore. Oh, je te donne. tout mon cœur. Je te donne mon âme. Mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. De vie est là. Chaque fois que je me lève, oh, Dieu vient régner en moi. Encore. Je te donne mon je cœur. te donne tout mon Il cœur. est tout à toi. Donne mon âme. Absolument tout à toi. Vis que Car ton souffle de vie est là. ton souffle de vie est Ensemble, là. chaque fois. Crois que je me lève, Dieu vient régner sur le trône de mon cœur. Je te donne mon cœur, mon âme. donne mon âme. Oh, 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 oh. Vis que pour toi Toi seul, seul, ton souffle de vie est là. toi que je me lève, Crois que je me viens lève, régner en moi. viens régner. Oh, majesté, majesté, c'est ça, avec moi, majesté, 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 oh majesté, oh, majesté. ta grâce m'a trouvé. Grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. encore une fois, ta grâce m'a trouvé. Grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Une dernière fois, criant majesté, 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 oh, oh majesté, majesté, oh majesté, oh, oh, majesté, oh, oh majesté, à toi la majesté, majesté, Seigneur vivant, Dieu vivant. Oh, encore une fois, oh majesté, oh majesté, sa grâce m'a trouvé tel que je suis. grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, Sans valeur, mais pour toi, perle de une perle de prix pour toi, Seigneur. Ta grâce m'a trouvé, ta grâce grâce m'a trouvé tel que je suis. sans valeur.
grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de vie. Nous te célébrons, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te glorifier pour cette opportunité de partager ta parole via satellite sur ce plateau à tes enfants dans leur maison. Que le Saint-Esprit touche les vies, enseigne. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité de nous retrouver ici et de pouvoir partager une fois de plus sa parole. Reconnaissance envers les Chantres Unis du Tchad qui font un travail merveilleux. Reconnaissance envers Electron TV qui nous permet de toucher les familles chez eux. Bénissons le Seigneur pour toute l'Église de la Parole de Vie, tous les membres que vous êtes ici. Glorifions le Seigneur par des acclamations, vous êtes merveilleux. Merci au staff, merci à tous ceux qui aident à faire avancer cette Église, les membres surtout, d'une manière particulière. Nous allons poursuivre aujourd'hui. Le thème choisi pour aujourd'hui est la place de Dieu dans la famille. La place de Dieu dans la famille. Et hier, j'avais abordé les valeurs morales dans une famille, les valeurs morales. Alors, le texte lu nous permet en même temps d'aborder ce sous-thème appelé, n'est-ce pas, la place de Dieu dans la famille. La place de Dieu dans la famille. Je m'en vais lire Exode, chapitre 20. Je lirai à partir du verset 12, comme je l'avais lu hier. Mais le verset 3, par exemple, commence le premier commandement. Le verset 3 dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ensuite, le verset 12 entame la dimension humaine. La dimension humaine, donc les 4 premières lois concernent notre relation à Dieu, qui finit par aussi le fait de sanctifier le sabbat. Et nous avons, n'est-ce pas, les 6 dernières lois qui arrivent à partir du verset 12 que je lis avec beaucoup de plaisir. La Bible dit, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton frère, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Le verset 18 dit, « Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. » Donc, nous sommes dans les valeurs. Nous avions essayé de voir qu'il y a un débat autour des questions de valeurs et même des branches de l'éducation qui pensent que les jeunes gens doivent eux-mêmes trouver leurs valeurs, se frayer le chemin dans la vie et trouver leurs valeurs. Nous avons dit que ça, c'est trop risqué de laisser nos enfants à leur propre sort, à la merci de la nature comme ça et les amener à trouver leurs propres valeurs. Certains retards que nous autres avons connus aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas eu un héritage. Nous n'avons pas eu un héritage. Quelqu'un ne nous a pas légué quelque chose qui nous permette un héritage du point de vue mental, du point de vue moral, comportemental et tout ça. Si seulement on avait eu un héritage qui pouvait nous aider à aller loin, on serait très loin aujourd'hui. Donc les jeunes gens, on dit, n'est-ce pas, qu'on ne réinvente pas la roue.
il y a des règles morales qui ont fait leur chemin dans toutes les civilisations qui sont déjà là. Autant recenser ces valeurs morales et aider les jeunes gens à commencer directement par bâtir leur vie là, au lieu de les laisser aller faire toutes sortes d'erreurs, et certains peuvent revenir, d'autres ne pourront jamais revenir. Donc nous pouvons aider. Les valeurs morales universelles existent. Et même dans la philosophie, lorsque vous essayez de considérer la philosophie, les valeurs morales sont un peu ce que Emmanuel Kant appelle l'impératif catégorique. Lorsque vous lisez quelqu'un comme Aldous, Aldous appelle, n'est-ce pas, les valeurs morales universelles, il les appelle, n'est-ce pas, de la philosophie pérenne, de la philosophie éternelle. Lorsque vous étudiez, lorsque vous lisez les autres, il y en a qui appellent les valeurs universelles, morales, comme étant, n'est-ce pas, de la tradition primordiale. Donc, vous entendrez parler de l'impératif catégorique, vous entendrez parler de la philosophie pérenne, vous allez entendre parler, n'est-ce pas, de la tradition primordiale. Alors, la chrétienté appelle cela les 10 commandements et peut-être la loi de la conscience, selon, n'est-ce pas, le livre de Romains au chapitre 2, écrit par Paul. Donc, ce sont des choses qui existent, ils ont fait leur chemin. Nous en avions cité quelques-uns hier et nous nous étions arrêtés sur l'intégrité. Permettez que je prenne 10 minutes de citer quelques-unes, n'est-ce pas, de ces valeurs universelles et entamer cela avec la place de Dieu dans la famille, la place de Dieu dans la famille. Donc, lorsque nous essayons de voir ces choses-là, nous nous sommes arrêtés sur l'intégrité. L'intégrité étant définie comme étant s'en tenir à ses valeurs, à ses principes moraux, à ses éthiques morales. Donc, les gens doivent te reconnaître pour un certain nombre de valeurs dans ta vie. Les gens doivent parfois même décider. Les gens doivent, n'est-ce pas, dire, mais si c'est lui, voici ce qu'il fera, voici ce qu'il dira, voici ce qu'il choisira parmi ces opportunités ou ces options qui se présentent. Les gens doivent un peu vous connaître d'avance. Les gens doivent connaître un peu de vos couleurs. Donc, vous devez avoir, n'est-ce pas, de l'intégrité. Vous êtes tenu par vos mots. Vous êtes un homme, votre oui, c'est un oui, votre non, c'est un non. Vous êtes responsable pour cela. Et nous disons, n'est-ce pas, que nous-mêmes, dans la famille, nous devons, en tant que parents, exhiber cela et enseigner à nos enfants de s'en tenir. Aujourd'hui, dans la société, les gens ne sont pas sûrs d'eux. Les gens, nous disions hier que les gens, bon, parlant de la sincérité et tout, mais l'intégrité, les gens te disent oui, non, oui, non, oui, non, ça veut dire quoi exactement, tu ne sais pas. Mais les gens n'ont pas de vérité absolue. Les gens ne veulent pas être liés parce que l'intégrité implique une responsabilité qui accompagne. Et certaines personnes ne veulent pas se tenir tout seuls parce que si tu veux être intègre, tu dois éviter un certain nombre de choses. La Bible dit, Job était quelqu'un d'intègre et qui évitait le mal. Donc, être intègre parfois va vous amener à vous tenir tout seul. Les gens vont se corrompre autour de vous, mais vous allez vous en tenir à vos valeurs. La femme de Job a dit, mais tu veux encore tenir à ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Et Job a dit, mais tu parles comme une femme insensée. Donc Job, la Bible dit, en tout ceci, Job ne pécha pas par la parole de sa bouche. Il ne pécha pas. Il est resté intègre. Et l'intégrité paye. L'intégrité paye. C'est vrai qu'il y a beaucoup de corruption, mais il y a des gens qui veulent encore de l'intégrité. Il y a des gens qui cherchent de l'intégrité. Donc, si vous êtes intègre dans votre profession, dans vos affaires, les gens vont vouloir faire des affaires avec des gens intègres. Donc, nous devons nous en tenir à l'intégrité. Quelqu'un qui veut être intègre doit se... Je me souviens d'un événement dans mon enfance.
je quittais le village j'étais à Arsar et je devrais venir à N'Djamena, mon départ pour N'Djamena. J'étais arrivé, donc je quittais le village, j'étais un garçon qui n'était pas habitué à la ville. Et nous marchions et nous partions quelque part. Nous étions autour de 3 personnes. On m'accompagnait à aller visiter quelqu'un. Arrivé quelque part, il y avait une bicyclette qui arrivait. Quand la bicyclette arrivait, du coup, on s'est écarté et on a laissé le passage. Quand je me suis écarté, je me suis rendu compte que les 2 étaient de l'autre côté. J'avais peur, je ne sais pourquoi, mais venant du village, me retrouvant en ville, je ne sais pas qu'est-ce qui a alimenté cela. J'avais eu peur d'être tout seul. C'est comme si la bicyclette allait me rentrer dedans. Donc, j'ai mal calculé. Quand le monsieur n'était pas loin, j'ai bondi pour retrouver les autres parce que je voudrais me sentir en sécurité là où les autres étaient. J'ai failli être ramassé par la bicyclette. Imaginez, en ce temps, il y avait moins de voitures. Mais imaginez si c'était encore une voiture. Je n'allais plus exister aujourd'hui. Mais c'est pour nous dire que être intègre parfois va vous rendre inconfortable. Vous allez vous sentir tout seul, exposé au danger, parce que la majorité va être de l'autre côté. Mais je crois que c'est bon, l'intégrité mérite. Si vous êtes intègre, soyez-en fiers. Il se pourrait que vous n'ayez pas de richesses financières, matérielles, mais l'intégrité en elle-même est une richesse. 8e, c'est la gentillesse. La gentillesse, qui est définie, n'est-ce pas, c'est le fait d'être plein d'égards envers les autres et de bien traiter les autres. La gentillesse. Très proche, n'est-ce pas, de la générosité. Mais la gentillesse, alors, c'est le fait d'être plein de considération. Monsieur doit avoir de la considération pour sa femme et la femme doit avoir de la considération pour son monsieur. Nous ne devons pas nous chamailler, nous faire de problèmes devant les gens. Nous pouvons remarquer le défaut de l'autre. Mais nous devons avoir d'égard, avoir de la considération, du respect, qui nous amène, n'est-ce pas, à bien traiter les gens et surtout ne pas les diffamer. Quelqu'un qui est gentil, au-delà des défauts de l'autre, va respecter et considérer un côté positif de la personne, va bien traiter les gens. Remarquons, si nous traitons bien les gens et si nous traitons bien nos enfants sauront bien traiter les autres. Si vous êtes un père de famille et que d'autres personnes qui ne sont pas, vous avez des petits frères qui vivent avec vous, vous avez des sœurs qui vivent avec vous, vos enfants vont traiter vos petits frères ou vos sœurs à la manière dont vous les aurez traités. Si vous respectez ces petits frères, vos enfants vont les respecter, les appeler papa et il y aura de la considération. Mais si vous les négligez, les enfants vont aussi les négliger comme si c'est des gens qui n'ont pas leur place dans cette famille. Donc, ayons de la gentillesse, de la considération, plein d'égards les uns envers les autres. L'être humain mérite de la considération. Un pasteur m'a dit quelque chose qui est resté collé dans ma tête. Il dit, l'être humain, quand tu le vois venir de loin, tu pourrais le mépriser. Mais dès que l'être humain arrive à côté de toi, tu te rends compte qu'il a quelque chose que toi, tu n'as pas. Donc, tu peux négliger les gens de loin, mais quand tu les approches, Dieu leur a donné quelque chose. Nous devons être gentils, nous devons avoir de la considération. Quand bien même nous avons beaucoup de qualités, avoir beaucoup de qualités n'est pas une licence pour mépriser les autres. Ensuite, nous avons la persévérance. La persévérance étant définie comme le fait de persister
dans le cours d'une action, dans sa croyance et dans ses objectifs. Nous les parents, mari et femme, le mariage, comme nous l'avions dit, ce n'est jamais facile. Nous avons des utopies par rapport au mariage, la vie à deux. Si vous m'écoutez, vous avez l'impression que je suis négatif. Non, le mariage est quelque chose de très bien. Mais ma responsabilité, c'est de vous amener à voir des aspects que vous ne voyez pas. Donc, le mariage est une bonne chose. Dieu l'a institué. Mais arrivé à un certain moment, il faut persévérer en cela. Quelqu'un a dit, on n'enseigne pas à quelqu'un de tomber amoureux. Mais on enseigne à quelqu'un de survivre dans le fait de tomber amoureux là. Quand il est déjà tombé amoureux, qu'il survive là-dedans. Donc parfois c'est la survie. Vous tombez amoureux, c'est vous. Mais il faut y persévérer. Donc on tombe amoureux et on y persévère. On ne tombe pas aujourd'hui avec elle. On en ressort. Vous tombez avec l'autre. Vous tombez avec l'autre. Vous allez vous casser tous les membres que vous avez. Donc il faut se décider d'être persévérant. Dès que j'épouse cette femme, comme je l'ai dit, il faut du courage. Si vous n'enseignez pas à votre enfant d'être courageux, je vous ai dit qu'il va laisser sa vie-là à la femme. Il va fuir, trouver refuge devant une bouteille de bière. Mais s'il est courageux, il va venir, ils vont lutter, la guerre des idées, jusqu'à ce que le fer aiguise le fer. Et il y a des combats qui durent. Il y a des gens, après 5 ans de mariage, ils s'entendent. D'autres avant même 5 ans. D'autres avant de vivre ensemble même. Mais pour certains d'autres, il faut du temps. Donc il faut persévérer. Un jour, quelqu'un a dit, certains problèmes qu'on arrive à résoudre dans le mariage, ce n'est pas qu'on les a résolus. On s'y est habitué. Hein? Donc il faut persévérer dans ton mariage jusqu'à ce que certains problèmes-là, tu t'y habitues. Comme ça, quand ça vient, ça ne te dit plus rien. Immunisé. Et l'harmonie continue. Gloire à Dieu. Donc, soyons, un de mes profs en 3e dit, terre à terre, langage de cabaret. Il ne faut pas qu'on utilise des termes compliqués. Non! Le mariage, c'est la vie réelle. C'est la vie réelle. Tu me regardes, yeux rouges, je te regarde, yeux rouges. Et puis on se dit, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut trouver de quoi lire. Il faut trouver de quoi. Gloire à Dieu. Donc, ne vous trompez pas. Mais on y persévère. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'être humain, vous qui me suivez, si vous n'êtes pas chrétien, en tant qu'être humain, quand tu te maries 2, 3, 4 fois, les gens ne te prennent plus au sérieux. Les gens t'observent. Les gens diront, il se pourrait que le problème est avec toi, pas avec ton mari ou bien pas avec ta femme. Si tu es une femme, le problème serait avec toi et non avec ton mari. Si tu es un mari, un monsieur, c'est peut-être avec toi, pas avec les femmes qui sont parties. La société même ne nous respecte pas. Donc pour notre dignité, pour notre honneur et pour trouver un cadre même aux enfants ou bien à ceux que nous éduquons, un cadre stable. Quand tu ne peux pas persévérer dans quelque chose, on dit que tu es instable. Et personne ne fait confiance à quelqu'un d'instable, quelqu'un de téméraire. Ensuite, la politesse. La politesse rejoint la gentillesse.
La politesse, c'est démontrer de la considération pour la valeur de quelqu'un d'autre ou la dignité de quelqu'un ou d'une chose. Jésus a dit, si quelqu'un dit à son frère Raka, il est préférable qu'on lui attache une meule au cou et qu'on le jette dans le feu de la géhenne. Chacun de nous a une valeur. Et l'être humain, pourvu qu'il soit être humain, il a de la valeur. Et on doit être poli, démontrer les bonnes manières. Certains frères ne pourront pas vite se marier parce qu'ils n'ont pas de manières. Et certaines sœurs vont être fiancées, mais les fiançailles vont se rompre parce que les manières manquent. Ne savent pas parler, ne savent pas répondre à des choses simples. Ainsi de suite. Les manières comptent. Les manières comptent. Nous devons les démontrer. Ce n'est pas seulement quand tu veux parler, tu parles. Moi, c'est comme ça. Non. Donc, je dois venir dans ta vie. Toi, c'est comme ça. Toi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Alors, comment on va faire? Donc, il faut de la politesse. 11e, le respect. Le respect, c'est presque comme de la politesse. 12e, la responsabilité. C'est être à mesure qu'on compte sur toi en termes de responsabilité. Digne de confiance dans la responsabilité. Digne de confiance. Si tu es un père, toute tâche que tu as à faire, tu dois la faire dignement. Quand on te confie une tâche, tu le fais. Quand tu ne fais pas, tu ne blâmes pas les autres. Tu ne dis pas c'est parce que tu ne trouves pas des excuses. Tu ne le fais pas, tu dis je ne l'ai pas fait, je suis désolé. Donc être responsable de ses actes, de ses erreurs. Mes enfants, je suis sorti parce que c'est votre mère qui m'a contraint à sortir. Je n'avais jamais l'intention de divorcer. C'est votre mère qui m'a contraint. Rejette la responsabilité sur la femme. Je n'ai jamais l'intention de tromper mon mari. C'est l'autre femme là qui m'a induite en erreur. Tu as suivi l'autre femme, c'est ta responsabilité. Donc, assumer sa responsabilité dans des petites choses comme dans des grandes choses. Ainsi, nous pouvons éduquer les enfants à assumer leurs responsabilités. Vous savez que personne ne t'oblige à faire quelque chose. Personne. Si tu refuses, on va soit te chicoter, soit te tuer. Il n'y a pas plus que ça. Mais on ne t'oblige pas. On ne t'oblige jamais. Judas a été de connivence avec les religieux et ils ont condamné Jésus. Quand ils ont condamné Jésus, Judas est revenu et dit, prenez votre argent. Les religieux ont dit, nous, ce n'est pas notre problème, ça c'est ton problème. C'est toi, va gérer. Notre alliance est concluse, est conclue. Donc, chacun de nous est responsable. Devant Dieu, tu ne diras pas, c'est parce que les gens m'ont découragé. Ce langage-là, il y en a beaucoup. Ça, c'est de l'irresponsabilité. 13e, c'est la maîtrise de soi. Pour que le mariage marche, il faut avoir le fruit de l'esprit selon Galates 5:12. L'un des compartiments de ce fruit, l'un des rayons de ce fruit,
c'est la maîtrise de soi. Parfois, il faut savoir ne pas répondre. Il faut savoir se contenir. C'est avoir le contrôle. C'est avoir le contrôle de tes mots et de ton comportement dans chaque situation. Avoir le contrôle de tes mots et de ton comportement dans chaque situation. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Un jour, quelqu'un m'a dit, dans son lieu de travail, il y avait un gars qui avait la manie de les énerver. C'était leur superviseur. Ils étaient au chantier. Donc, il disait, mais ce jour-là encore, il a fait une erreur et le superviseur a crié sur lui. Et le superviseur a parlé longtemps. Donc, il dit, comme il parlait là, la colère montait. Il dit, je suis allé pour lui donner un coup de poing. Il m'a terrassé. Déjà, il t'a insulté. Au lieu de te maîtriser, il t'a encore terrassé. Si tu te maîtrisais, tu te calmais. Hein? La Bible dit la sagesse vaut mieux que la force. Une histoire vraie que j'ai souvent racontée. Un monsieur passait et un autre était en voiture et a failli le frôler. Ne l'a pas frôlé, a failli le frôler. Lui il dit, mais si seulement tu me ramassais. Et l'autre monsieur en voiture a fait marche arrière. Il dit, et si je te ramassais? Il dit, je vais mourir, non? Il a compris le danger. Il s'est maîtrisé, il est la sagesse. Donc, parfois, quand nos sentiments, nos émotions nous prennent, nos émotions nous donnent raison, nos sensations nous donnent raison, alors qu'il faudrait la maîtrise de soi pour après mieux apprécier la situation. Et dans le couple, il faut de la maîtrise de soi. Je disais hier que par moment, il faut savoir. Tu sais que l'autre est en train de déraisonner. Mais en ce moment, si tu lui expliques les choses, il ne comprendra pas. Le monsieur est en train de déraisonner. Si tu veux qu'il te comprenne, non. À un moment donné, nous sommes tellement chauds, tellement bouillants que nous ne pouvons pas résoudre des problèmes comme ça. La Bible dit la colère d'une personne n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc, toute situation avec colère, ça ne peut pas. Il faut se maîtriser et laisser le temps. Il semblerait que nos mamans et nos papas avant, surtout nos mamans, comme elles étaient en position de force, de faiblesse à l'époque, quand elles veulent passer un message, c'est pas seulement nos mamans, mais il semblerait que c'était dans les mœurs africaines. Quand tu choisis le mauvais moment, tu ne peux pas bien résoudre des problèmes. Donc, quand bien même le problème est là, les gens se maîtrisent. Parce que tu te dis, chez nous là, à 10 heures, il se pourrait que la personne ait bu 2 bouteilles. Ou bien il se pourrait que quelqu'un l'ait énervé. Il se pourrait qu'il ait des soucis vraiment. Il se pourrait tout ça. Donc les gens prennent leur mal en patience et attendent tôt le matin. Là où les gens se sont reposés, les gens sont lucides, les gens peuvent maintenant débattre et trouver des solutions. Même dans nos couples, si nous choisissons le moment opportun, nous pouvons, n'est-ce pas, avoir beaucoup de fruits. Dans le conseil des enfants, même dans l'éducation des enfants, si nous choisissons le moment opportun, nous pouvons, n'est-ce pas, faire beaucoup. Je me souviens,
de la seule fois, ma maman m'a frappé un peu dans les jambes. Je sautais, je criais, je pleurais comme si j'avais mal. Elle-même, elle savait qu'elle ne me frappait pas dur. J'étais petit. Et au village, 4 ans, 5 ans, les gens trouvent que tu es déjà grand. Un garçon. Et à 18 heures, les gens m'ont demandé d'aller chercher du bois pour chauffer, pour le feu au village, ceux qui connaissent un peu le village. Moi, je suis allé casser le bois qui servait, n'est-ce pas, de clôture chez la coépouse de ma mère. Et j'ai ramené, j'ai dit, à 5 ans, j'avais la nature adamique. Je pensais que personne m'a vu. Or, les gens m'ont vu. Et elle a rapporté la chose à ma mère. Maintenant, le soir, je dormais encore avec ma mère. Le soir, maintenant, ma mère m'a donné à manger. Pour moi, j'étais tranquille. Je partais au lit. Quand elle m'a donné à manger, je me suis allongé là. Elle a pris chicotte maintenant. C'est maintenant, elle me dit ce que j'ai fait et elle me chicote dans les pattes. Donc, je pleurais, je criais comme ça dehors quand on entend ma maman m'a frappé. Et puis, le mal est corrigé. Mais c'est pour dire, elle a attendu, elle m'a donné à manger et ensuite elle m'a frappé. Un pasteur européen, son enfant fait quelque chose de mal. Une fois, il a papa pardon et papa a pardonné. Une deuxième fois, il revient papa pardon. Papa dit oui, je te pardonne. Mais pour que tu comprennes, je te chicote. Vous voyez ça? Donc, l'éducation des enfants, on a besoin de moments opportuns, on a besoin de la méthodologie et toutes ces choses. Et aujourd'hui, je vais aborder, n'est-ce pas, la place de Dieu dans la famille, la place de Dieu dans la famille. Donc, nous allons continuer dans ce sens-là pour essayer de voir. Et la place de Dieu dans la famille, ça veut dire, nous devons faire en sorte que Dieu ait sa place chez nous, Dieu ait sa place dans la vie de nos enfants. Donc, dans le couple, quoi qu'il arrive, Dieu doit avoir sa place parmi nous. Notez Psaume chapitre 127. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde, je vais lire Psaume 127. Le livre de Psaume 127. Verset 1. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Voilà le fondement. La maison. La Bible dit, les sages-femmes craignirent Dieu et Dieu leur bâtit des maisons. Dieu leur donna une famille. Dieu les établit, n'est-ce pas, socialement. Une famille a plus d'importance que épouser une femme et avoir des relations sexuelles. C'est au-delà de cela. Nous sommes en train de coopérer avec Dieu pour bâtir, construire quelque chose, participer à l'édification de la société. Nous sommes en train de nous joindre ensemble pour devenir meilleurs en termes de productivité dans la société. Donc, ta femme et toi, vous devez devenir meilleurs. Et votre union contribue au progrès de la société, du monde, de l'univers. En plus, vous allez produire des enfants qui, à leur tour, sont des produits que vous envoyez dans le monde, qui vont contribuer à l'édifice ou à l'édification du monde.
Donc, il est important de concevoir la famille que nous voulons fonder comme quelque chose qui va au-delà de l'aspect relations sexuelles et plaisir. Donc, quand nous concevons cela, nous coopérons avec Dieu et nous voulons bâtir la chose sur des bons fondements. La Bible dit, quand les fondements se détruisent, que fera le juste? Donc, il est important de bâtir sa famille, mais sur Dieu. La Bible dit, n'est-ce pas, que le sage architecte bâtit sa maison sur le roc, mais l'insensé bâtit sur le sable. Quand les vents et les tempêtes arrivent, la maison bâtie sur le sable s'écroule. Donc, nous voulons bâtir des familles solides, des familles qui durent, des familles qui résistent aux vents, aux tempêtes. Donc, si nous bâtissons quelque chose qui se défait, qui choisit pour objectif l'échec? Personne. Personne ne choisit pour objectif l'échec. Je veux que mon foyer, mon mariage soit le meilleur. Tu veux que ton mariage soit le meilleur, que ça produise de l'effet escompté. Je ne t'épouse pas pour te rendre misérable. Tu ne m'épouses pas pour me rendre misérable. Pas du tout. Je t'épouse pour te rendre meilleur. Tu m'épouses pour me rendre meilleur. Et pour ça, ça doit bien se bâtir. L'ordre doit être respecté. Vous voyez, qui que votre homme soit, vous pouvez faire de lui le meilleur homme qui existe. Qui que votre femme soit, vous pouvez faire d'elle la meilleure des femmes qui existent. Mais tout cela demande du travail et de la collaboration des deux. Les mentalités doivent converger vers la construction, vers l'édifice, l'édification. Nous devons nous aborder dans les mariages avec l'idée de construire. Pas avec l'idée de tirer d'abord profit. L'idée de construire, l'idée de se mettre ensemble et de produire quelque chose de bien. Quelle est la place de Dieu alors dans ce que je veux construire? Si vous êtes un enfant de Dieu, la place de Dieu doit être respectée. Et le premier commandement, donc je m'en vais partager 8 choses avec nous, si le temps le permet. Sinon, je vais clôturer demain, j'ai le temps. Pour partager les 8 choses avec nous concernant la place de Dieu dans la famille. La première place appartient à Dieu. Ça, c'est le premier point. La première place appartient à Dieu. Dieu, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Soit Dieu est le premier, soit il n'est rien. Voilà la place de Dieu. Dieu, c'est la même chose comme dans la vie d'un individu. Vous voyez, dans le mariage, c'est 2 individus venant ensemble. Mais en tant qu'enfant de Dieu, avant que je ne t'épouse, Dieu est le premier dans ma vie. Avant que tu ne m'épouses, Dieu est le premier dans ta vie. Il n'y a pas de négociation. Donc, quand on se retrouve, qui est le premier dans ta vie? C'est Dieu. Qui est le premier dans ma vie? Dieu. Alors, continuons simplement. La grosse difficulté vient quand une personne chez qui Dieu est le premier et une autre chez qui Dieu est le 10e. Les combats commencent très tôt. Ma sœur, ne dites pas je vais épouser. Non, mon frère, ne dites pas je vais. Ça va être compliqué. Quand les priorités ne s'alignent pas, il y aura des frictions. Quand ça ne bouge pas dans la même direction, comment pourriez-vous orienter la locomotive?
Vous ne pouvez pas, vous deux, là, prendre un même train. Donc, Dieu, dans la vie de ses enfants, doit être le premier dans la vie de chaque individu. Et Dieu dit, je suis le premier. Dieu se présente. Voici ce qui est merveilleux dans ça. Le deuxième point qui va avec ça est que Dieu est le premier et il se présente ainsi, non parce qu'il a un besoin quelconque de validation, non. Ce n'est pas que Dieu nous oblige à l'accepter comme le premier. Mais Dieu se présente comme autosuffisant. Mais veut nous aider. Il dit, bon, moi, je n'ai pas de besoin. Je veux t'aider. La condition est simple. C'est moi qui fixe les règles. Si tu veux, laisse-moi être le premier dans ta sagesse. Laisse-moi être le premier à t'influencer. Laisse-moi être le premier à influencer tes choix. Laisse-moi influencer tout ce que tu fais. Et tu verras le résultat. Donc Dieu se présente comme ça, dit, soit, c'est pour ça il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Je te conseille de choisir la vie pour que tu vives. Donc Dieu se tient et dit, moi je suis là, soit tu me choisis, soit tu choisis l'autre. Et c'est simple. J'établis le standard. Si tu me choisis, c'est moi qui établis le standard. Si tu me choisis, c'est moi qui établis le standard, pas toi. Tu es d'accord? Donc Dieu dit, si tu es d'accord, je viendrai, je vivrai en toi. Donc si je suis d'accord, Dieu va vivre en moi. Si je ne suis pas d'accord, Dieu va vivre en dehors de moi. Donc, mon refus ne va pas tuer Dieu, ni ne va nullifier le fait qu'il soit Dieu. Donc, Dieu n'a pas besoin de moi pour le valider comme étant Dieu. Non. Mais il veut seulement me faire du bien. Donc, lorsque nous nous retrouvons dans une famille, la Bible dit, les deux deviendront une seule, mais pas une seule pensée. Nous sommes deux entités, deux personnalités. Et parfois, c'est difficile. Donc, nous deux, notre point d'union, c'est Dieu. Si tu le crains, si je le crains, on a des différends entre nous. Mais qu'est-ce que lui, il dit? Quand nous revenons à ce que lui, il dit, ça te lie, ça me lie. Il n'y a pas de négociation. Donc Dieu est l'arbitre véritable dans les couples. Il établit le standard de vie. Et ce standard nous permet. C'est pour ça que c'est bien quand nous nous marions dans le Seigneur. Nous recevons les mêmes enseignements. Nous recevons les mêmes influences. Et nous croissons ensemble, nous grandissons ensemble. Nos pensées sont modelées, transformées au fur et à mesure que nous progressons. Mais quand tu es marié à Baal et moi à Yahweh, ça va être compliqué. L'intermariage est un plan diabolique. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je ne respecte pas d'autres religions, non. Mais ça va causer de difficultés dans le couple. Donc, il est important de faire de Dieu le premier
Et Dieu veut être le premier, non parce qu'il a besoin de quelque chose, mais il nous connaît. Il connaît la limite de nos sagesses. Il ne peut pas se laisser guider par nous. Jésus a dit, on ne laisse pas un aveugle guider ceux qui voient, ou bien un aveugle guider un aveugle. Dieu ne peut pas se laisser guider par nous. Quand nous sommes fâchés, nous perdons la raison. Dieu ne va pas faire confiance aux gens comme ça. Quand nous sommes fâchés, nous oublions la justice. Entre l'homme et la femme, quand ils sont fâchés, parfois ils oublient qu'ils sont des enfants de Dieu. Tout ce qu'ils veulent en ce moment, c'est avoir raison. Ils peuvent contaminer les informations pour avoir raison. En 3, pour aller vite, Dieu doit être le premier parce que Dieu est celui-là qui établit des standards convenables pour traiter en ce qui concerne le traitement des autres. C'est-à-dire, l'être humain est égoïste. Si l'être humain établit le standard, si tu me demandes d'établir le standard, comment je dois te traiter? Tu verras la loi que je vais sortir. Je dis, bon. Ou bien tu me demandes, chérie, comment voudrais-tu que je te traite? Vous me demandez ça. Tu me demandes comment tu voudrais que tu me traites. Je voudrais que tu fasses ceci chaque matin. Je voudrais que tu fasses ceci. 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 Des lois égoïstes vont surgir. Je voudrais que tu ailles au boulot à ma place. Je voudrais que tu fasses des choses comme ça. Si on demande, si Dieu donnait l'autorité à la femme de fixer les lois, l'une des premières lois, Seigneur, que les douleurs d'enfantement aillent à mon mari. Hein? Donc, nous allons établir des lois qui ne sont pas guidées par la justice, mais par nos émotions. Comment nous nous sentons ce matin-là? Si ce matin-là, ma femme a fait quelque chose de bien, je vais promulguer des lois qui sont bien. Mais gare à elle, si le matin je dois promulguer des lois, elle m'a offensé. Là, son cas est réglé. Je vais rendre ma femme mon esclave. Donc Dieu est le premier à établir des lois justes en ce qui concerne comment traiter l'autre. C'est pour ça qu'en commençant, quand il quitte le standard, notre relation avec Dieu, il revient vers l'humanité et il dit, honore ton père et ta mère. Vous voyez, c'est facile quand vous avez des bons parents d'obéir à cette loi. Vous n'y trouvez rien d'anormal. Pourquoi Dieu doit fixer ça? Jusqu'à ce que vous ayez des mauvais parents. Des parents qui ont tort sur toute la ligne. En tant qu'enfant, vous allez dire, mais comment je vais honorer un tel parent? Donc, les parents, si Dieu est le premier dans notre vie, Dieu va revenir chercher notre bien à nous. Est-ce que vous ne voyez pas? Donc Dieu a tout.
Mais il revient chercher le bien de la communauté. Honore ton père et ta mère. La Bible dit c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu vives longtemps. La Bible dit si quelqu'un néglige sa mère, sa lampe va s'éteindre à midi. C'est-à-dire, il va mourir une mort précoce. Quand il sera sur le point d'expérimenter le succès, rupture, il mourra du coup. Dans la fleur de l'âge. Il est là aujourd'hui et après il n'est pas là. Honore ton père. Donc quand Dieu, nous le faisons le premier, il revient nous demander de nous traiter de manière juste. Honore ton père. Qu'est-ce que cela veut dire? Honorer, c'est reconnaître et valoriser mon père et ma mère. Honore ton père. Maintenant, beaucoup de gens peuvent utiliser cette loi de Dieu à tort. Dieu est le premier, n'est-ce pas? Donc c'est lui. Donc, entre obéir à Dieu et obéir à mon père et à ma mère, qui doit être le premier? C'est Dieu. Maintenant, Dieu ne me demande pas de faire quelque chose pour lui en étant arrogant avec mon père terrestre. Donc, quand mon père terrestre me demande de faire quelque chose qui contredit le Père suprême, je dois savoir lui dire non de manière respectueuse, de manière à l'honorer. Je ne dois pas, mon père ne doit pas me dire de faire quelque chose et je dis, le diable est un menteur, je ne ferai pas cette chose. La Bible dit, soit vous obéissez à Dieu, soit vous obéissez aux hommes. Et tu parles comme ça au visage de ton père et tu sors. Tu attireras la malédiction de Dieu sur toi. Mais nous avons dit, le premier point que nous avons cité concernant les valeurs universelles, c'est l'acceptation ou le fait d'accepter l'autre avec ses idéaux, avec ses convictions et ses croyances. Donc, un bon père doit comprendre. Donc, quand mon père me demande de faire quelque chose contraire à la voix de Dieu, je dois négocier et lui expliquer. Papa, tu sais que je te respecte et je t'aime. Je voudrais bien faire ce que tu me demandes. Mais tu connais mes convictions en ce moment. Et il faut savoir lui parler. Il ne faut pas lui parler comme quoi tu rejettes son autorité. Il ne vaut rien devant toi. Non, ce n'est pas ainsi. Donc, quelle que soit ta spiritualité, ton père, ta mère doivent être honorés. Mais au-delà de ça, il y a un concept qu'on appelle obéissance. La Bible dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, n'est-ce pas? Mais on obéit à Dieu en étant poli et en honorant les hommes. Shadrach, Meshach et Abednego avaient choisi d'obéir à Dieu. Ils ont choisi d'obéir à Dieu, mais en étant polis au roi. Ils ont dit, ô roi, ce n'est pas de notre coutume, ce n'est pas de notre conviction. Nous ne pouvons pas honorer tes dieux. Mais si tu veux nous tuer, tu peux nous tuer. Notre Dieu nous délivrera. Mais s'il ne nous délivre pas, c'est pas grave, tu peux nous tuer. Donc, ils ont désobéi à l'ordre du roi, mais ils sont restés soumis au roi. Quand tu désobéis en te soumettant, tu n'es pas un rebelle. Mais quand tu désobéis
et tu n'acceptes pas la correction, tu es un rebelle. Donc je dis, papa, je ne peux pas faire. Si tu ne fais pas, je ne te donnerai pas ton argent de poche ce mois. Papa, je sais que mon argent de poche est important. Je voudrais bien l'avoir, j'ai des projets sur ça. Mais franchement, pour mes convictions profondes, s'il te plaît, papa, je ne peux pas faire. Un bon père, si tu réagis comme ça, une fois, deux fois, il va observer ton comportement. Il saura que tu es un enfant qui a des convictions fortes. Et quand un père, une mère, sait que son enfant a des convictions fortes, il le respecte intérieurement pour ça. Donc Dieu doit être le premier, parce que Dieu est le premier à s'intéresser au bien-être de l'autrui autour de moi. Dieu me dit de ne pas te voler, de ne pas tricher, de ne pas dire de faux témoignages contre toi. Donc c'est quoi? C'est ce que Joseph a fait. Joseph était en fiançailles avec Marie. Sous l'effet du Saint-Esprit, Marie se trouve enceinte. Sous une production in vitro, je ne sais pas. Marie se trouve enceinte. Mais la Bible dit Joseph, son mari, qui était un homme de bien, ne voulant pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement. Quand tu étudies la vie de Joseph, Joseph est quelqu'un qui craint Dieu. Seule la personne qui fait de Dieu le premier dans sa vie peut prendre le choc et toujours vouloir le bien de l'autre. Dieu nous demande, Dieu dit, dans quoi que l'amour couvre une multitude de péchés. Donc Dieu, dans une relation avec ma femme, Dieu m'amène à protéger les défauts de ma femme. Donc Dieu s'intéresse et Dieu va amener ma femme à protéger mes défauts. Pourquoi ne pas faire de quelqu'un de pareil le fondement de mon mariage? Quand ma femme veut me quitter sous mes défauts, il lui parle tranquillement dans son cœur, par son esprit, par sa parole. Ma femme accepte. Quand moi je suis à bout, il me parle et il me ramène vers ma femme. Souviens-toi de la femme de ta jeunesse. L'Éternel a horreur de divorce et tout ça. Et voilà, vous continuez votre chemin. Autant faire confiance à quelqu'un de pareil. Bâtir sa foi, bâtir la place de Dieu dans le mariage. Dieu, soit il est le numéro 1, soit il ne l'est pas du tout. Les familles qui font de Dieu le premier dans leur vie peuvent s'aimer, se pardonner, se supporter, prendre soin l'un de l'autre, se respecter, s'entraider et aider les uns les autres à accomplir leur destinée. Voilà tout ce qu'on vient de dire. Le plan de Dieu, c'est de m'amener à aimer. Dieu, la première loi, je vais conclure par là, par l'amour, la loi de l'amour, qui englobe tout ce que nous avons dit en 2 jours. Dieu nous pousse à aimer. Dieu nous pousse à pardonner. Dieu nous pousse à supporter, à soutenir. Dieu nous pousse à prendre soin les uns des autres. Alors si sa place dans ma famille, s'il est le premier dans ma vie, il est le premier dans la vie de mes enfants. Je dois éduquer mes enfants selon ces principes. Mes enfants doivent s'aimer, doivent prendre soin les uns des autres, doivent se respecter et ainsi de suite. Qui ne voudrait pas établir sa famille sur de telles lois? Qui ne voudrait pas sortir le matin et voir que ses enfants se traitent avec respect, avec amour? Ces enfants, quand l'autre est malade, tout le monde est malade d'une certaine manière. Quand l'autre est heureux, tout le monde est heureux. Qui voudrait voir sa famille, quand elle réussit, tout le reste veut le tuer. Quand elle autre réussit, tout le reste veut le tuer. Personne. Personne. Et seul Dieu peut nous maintenir ensemble de la sorte.
Donc Dieu doit être le premier dans nos familles. Dieu pousse chaque membre de la famille à aider les autres à réussir. 7e point. Les familles qui font de Dieu la tête, Dieu va leur enseigner à vivre en unité, en harmonie. Les familles qui font de Dieu le premier, Dieu devient le lien de la paix. La Bible dit Dieu est amour et l'amour est le lien de la paix. Si Dieu est le premier, nous allons vivre en unité. La Bible dit il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble en unité. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Dans un couple, quand les gens ne sont pas en paix, quand les gens ne s'unissent pas, parfois les gens vivent des situations catastrophiques et ils ne savent pas pourquoi le monsieur n'avance pas dans son travail, pourquoi madame ne conçoit pas, pourquoi les affaires sont en train de baisser. Quand il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la bénédiction. Dieu dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et seul Dieu peut nous enseigner à vivre dans l'unité. Dieu peut m'amener à ne pas regarder mes droits et de considérer les droits de l'autre. La Bible dit que l'amour vous fasse regarder les autres comme étant l'humilité. L'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Sans humilité, c'est un principe que Dieu enseigne. Donc je dis, c'est Dieu qui nous enseignera à vivre en unité. Et quand nous sommes unis, Dieu bénit. Là où la Bible dit, vaut mieux vivre à l'angle d'une maison, là où il y a la paix, que de vivre dans une grande maison de délices, de grande maison, là où il n'y a pas la paix. Donc, nous devons faire de Dieu, si nous voulons qu'il y ait la paix et l'harmonie dans nos familles. Vous voyez, certaines personnes ne comprennent pas. Le 8e point dit que beaucoup voient en Dieu une menace, alors que Dieu n'est pas une menace. Beaucoup. Il y a des hommes, quand leur femme devient engagée à l'église, ils voient en cela une menace. Elle est tout le temps à l'église, elle est tout le temps, alors que lui-même, il est quelque part, mais il voit en cela une menace. Monsieur, Dieu n'est pas une menace. Dieu va enseigner à votre femme comment vous être fidèle. Vous lui refusez d'être attaché à Dieu. Si elle vous rejoint au bar, si elle vous rejoint là où vous êtes, elle fera pire que vous. Elle sortira avec vos amis, elle boira, elle va passer ses nuits dans les bars. Autant laisser vos épouses aller vers Dieu. Dieu n'est pas une menace. Dieu n'a pas besoin d'une femme. Votre femme n'est qu'une fille de Dieu. Donc Dieu n'est jamais une menace. Plus vous laissez votre femme aller vers Dieu, Dieu lui enseigne et enseignera de vous respecter, vous. Quand bien même ce n'est pas une excuse que madame ne s'occupe pas de monsieur. Avant d'aller dans tes activités spirituelles, tu dois t'occuper de ton mari et partir. Ton mari doit comprendre ton emploi du temps et tout. Si ton mari ne comprend pas ça, il prendra Dieu pour ennemi alors que Dieu ne l'est pas. Tu dois prendre soin de tes enfants. Mais messieurs, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas que votre femme commence par vous traiter comme les autres femmes à côté, laissez-la continuer d'aller avec Dieu. Il y a des femmes aussi
Les maris se convertissent. Au lieu d'encourager ces maris, vous me suivez depuis la maison. Au lieu d'encourager vos maris en les accompagnant, vous étiez ensemble dans des lieux de débauche. Là, vous dilapidiez vos ressources et votre temps. Maintenant, le monsieur a décidé de changer. Madame, cessez cette vie et suivez votre monsieur. Que de vous éloigner et de donner du fil à retordre à ce monsieur. Dieu n'est pas une menace. En fait, quand on vient vers Dieu, on sait mieux aimer. Les jeunes filles, ne vous trompez pas. Quand on était plus jeune que ça et on n'a pas encore épousé, on n'avait pas encore de fiançailles à l'église, la plupart des sœurs pensaient que nous qui étions tellement dans la prière et dans la méditation, qu'on ne saurait pas faire la cour à une femme. À chaque fois qu'elle viendrait, il se pourrait qu'on serait dans la prière, dans les références bibliques. L'adoration, adorer veut dire aimer. Nous, on sait aimer dans des hautes fréquences, dans des hautes dimensions. Si je me mets à faire la cour à ma femme devant vous, serez surpris. Nous savons faire la cour aux femmes. Et beaucoup de sœurs vont rater le miracle. Les meilleurs maris que Dieu vous donne. Vous voulez quelqu'un qui parle bye, 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 bye. Les tympans ne vont pas résister longtemps. Les adorateurs sont doux. Ils savent vous parler. Dieu a dit à son prophète Osée, cette femme qui t'a abandonné, c'est parce que tu ne sais pas. Va la prendre. Amène-la dans un lieu désert et parle à son cœur. Elle reviendra à la maison. Hein? Dieu n'est jamais une menace. Dieu améliore et embellit ce qui est là. Dieu améliore nos relations. Dieu embellit nos relations. Laissons notre épouse aller. Aujourd'hui, davantage ma femme s'implique dans les choses spirituelles. Même sa beauté physique s'est améliorée. Gloire à Dieu. Elle est de plus en plus jolie, de plus en plus belle. Je suis peinard. Gloire à Dieu. Dieu n'est jamais une menace. C'est parce que, permettez que j'ajoute le 9e point aujourd'hui, c'est parce que l'être humain se place à la place de Dieu pour décider un certain nombre de choses. Dieu établit le standard, mais il veut que ces standards soient appliqués avec amour. Il dit, ce que je veux, c'est la justice avec amour. Cet aspect-là concerne beaucoup plus des enfants. Je dis, Dieu n'est pas une menace. Mais pour beaucoup d'enfants, de diacres, d'anciens et de pasteurs, Dieu est devenu un ennemi. Parce que papa s'est placé, s'est mis à la place de Dieu pour exécuter un certain nombre de choses, mais de la mauvaise manière. Dieu a une méthodologie, une pédagogie, enfant, pédagogie. Dieu s'est approché des enfants. Certains diacres, certains anciens, certains pasteurs, quand l'enfant ne va pas à l'église aujourd'hui, l'enfant ne mange pas. C'est de la méchanceté. Quand l'enfant a faim, l'enfant dit, c'est à cause de ce Dieu-là. C'est pas mon père. C'est ce Dieu qui a dit à mon père, comme je n'ai pas été à l'église, qu'il ne me donne pas à manger. L'homme se met à la place de Dieu et exécute l'ordre de Dieu très mal.
La Bible dit, Dieu est bon. Il fait pleuvoir sur le bon et le méchant. Donne de la nourriture à tes bons enfants. Donne de la nourriture à tes enfants récalcitrants. Beaucoup d'enfants, de diacres, de pasteurs, d'anciens. Si vous m'écoutez de la maison, s'il vous plaît, serviteurs de Dieu. Un berger, Jésus a dit un berger. Il laisse les 99 qui sont en bonne santé. Il va chercher le seul qui s'est brisé la patte ou qui s'est éloigné. Quand il l'aura trouvé, il le prendra sur ses épaules et il le ramène. Les vérités divines doivent être transmises. 1, par amour. 2, dans l'amour. Si nous transmettons mal et sans amour la vérité, ça va être comme de l'électricité, une décharge électrique. Au lieu que ça produise un effet escompté, ça détruit tout. Et ainsi, dans nos familles, certaines familles chrétiennes sont en train de produire des enfants. Pourquoi il y a eu beaucoup de philosophes en Europe qui avaient écrit contre la foi, contre Dieu? C'est parce que papa et maman se sont placés à la place de Dieu et ont mal géré la vérité de Dieu. Et ces enfants ont vu que si c'est ça, ce Dieu, c'est un Dieu méchant. Nous aussi ne produisons pas des enfants rebelles. Aujourd'hui, c'est parce que nous les nourrissons. Ils sont obligés d'aller à l'église parce qu'ils veulent manger. Quand ils auront gagné leur pain, ils diront au revoir à votre Dieu. Je reprends pour terminer cette soirée, parce que c'est important. Dieu n'est jamais une menace. Quand vous faites de Dieu le premier dans votre famille, il va améliorer, il va vous enseigner comment vous aimer. Il va enseigner à vos enfants comment vous respecter. Il va enseigner la réciprocité. Il va enseigner le pardon. Il va enseigner le support mutuel. Il va nous enseigner à nous tenir ensemble quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas dans la famille et que tout le monde vient. Ne serait-ce le fait de rester ensemble est une force. Tout ça, c'est Dieu qui peut le faire. Si nous faisons de Dieu le centre et le mobile. Et si nous transmettons Dieu. Vous voyez, Dieu, ça ne s'impose pas. Dieu lui-même ne s'est jamais imposé. Jésus dit, moi et mon Père, nous allons nous tenir à la porte. Frappez. Si vous ouvrez, je viendrai. Je m'installerai. Nous souperons ensemble. C'est un Dieu de communion. C'est un Dieu de partage. Donc, Dieu, il veut qu'on le partage. Maintenant que tu l'as, le Père a Dieu, la Mère a Dieu, il faut le partager aux enfants. Pas le leur imposer, mais partager. Choisir de la méthodologie. Mais dans l'amour. Entraîner l'enfant à connaître Dieu sans forcer l'enfant. Et que l'enfant choisisse Dieu. Quand tu es limité, que tu as prié et que Dieu t'a entendu, tu dis à ton enfant,
Quand ton enfant a besoin, et il vient dire, mais priez. Tu es en train de le connecter tout doucement à ton Dieu. Quand ton Dieu fait quelque chose, tu le dis à tes enfants. Tu es en train de les entraîner tout doucement à mettre leur confiance en Dieu. Enseigne-leur la foi, transmets la foi dans l'amour. Dieu n'est pas du tout une menace. Il y en a qui pensent qu'ils font de Dieu le premier. Dieu va tout prendre. Qu'ils ne seront pas heureux. Ce n'est pas vrai. Je vais terminer sur le témoignage d'un serviteur de Dieu. Je crois un Américain. Il a enseigné à ses enfants, tous ses enfants, à faire de Dieu le premier dans leur vie. Et il leur a enseigné, parmi tout cela, c'est un monsieur très bien organisé. Lui, il n'emploie pas les gens pour faire un certain nombre de travaux à la maison. Mais les tâches sont réparties aux enfants et ce qu'il doit payer aux gens, il paye ses enfants avec ça à la fin du mois. Maintenant, il paye ses enfants avec ça et il leur a enseigné la loi de la dîme. Il dit, gardez la dîme. Vous déposez à la maison ou soit, si le serviteur de Dieu passe, vous lui donnez la dîme. Il a dit de tous ses enfants, celui qui a fait de grandes études, celui qui est le mieux installé socialement, professionnellement, celui qui est le mieux installé dans sa famille, c'est un de ses fils qui a le mieux observé le principe de dîme qu'il lui a enseigné. De placer Dieu premier dans même ses ressources. Oubliez la dîme. De placer Dieu le premier et enseigner, amener les enfants à comprendre le bien fondé de cela. Et cela va produire quelque chose en eux. Donc Dieu, lui, il nous a mis ensemble, ce n'est plus pour nous détruire. Il a institué le mariage, ce n'est pas pour revenir détruire. Et il n'est jamais une menace. Il cherchait premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc revenons vers Dieu et dialoguons dans nos familles, messieurs et dames. Dialoguons, nous les fiançailles. C'est pour ça que les moments de fiançailles sont faits. C'est pas pour aller prendre du jus, rigoler. Je te mets de crème dans la bouche, tu mets de crème dans la bouche et puis après on se ramène à la maison. C'est pour dialoguer des choses plus sérieuses que cela. Et pour étudier l'esprit de l'autre, est-ce que je peux faire bâtir ma vie avec une telle personne? Nos corps s'interpellent, mais nos pensées se repoussent. Alors ça ne vaut pas la peine de continuer ainsi. Donc pendant nos fiançailles, prenons le soin de savoir quelle est la place de Dieu dans la vie de l'autre. Dieu seul peut nous améliorer. Dieu seul peut nous rendre meilleurs. Avec ma femme, je ne dis pas que nous n'avons jamais eu de problème. Les problèmes, ça existe partout. Mais Dieu nous a toujours aidés. Et s'il nous a aidés, il nous aidera. Nous avons des beaux enfants. Nous avons une maisonnée remplie d'enfants. Et Dieu continue de nous assister. Je voudrais que nous puissions faire de Dieu le premier. En commençant nos mariages, nos fiançailles, évitons de faire ce que sa parole interdit. Le temps ne nous permet pas de parler de ces choses. Mais faites de sa parole votre standard et vous réussirez. Gloire à Dieu. Dieu
n'est pas une menace. Dieu n'est pas une menace. Dieu n'est pas une menace. Dieu est une bénédiction. Dieu est une bénédiction. Dieu est la vie de notre mariage. Dieu est la vie de ta vie. Nous allons nous tenir debout en sa présence et je voudrais inviter tous ceux qui sont à la maison, qui nous suivent. Je voudrais que vous puissiez prier avec nous, vous qui êtes à la maison. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Mais quand ce n'est pas facile, c'est parce que nous avons deux standards sur la table. Le standard du monsieur, le standard de madame. Mais si nous choisissons de laisser nos standards de côté et choisir le standard de celui en qui nous pouvons faire confiance, en revenant les uns vers les autres avec la loi d'acceptance, d'acceptation, acceptant la différence des uns et des autres, la loi de l'amour, la loi, toutes ces lois. Toutes ces choses, Jésus les a résumées en deux lois. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi. Ça, c'est le résumé des 10 commandements. Dieu n'est pas une menace. Allons vers Dieu avec nos vies. Si vous êtes marié, Dieu nous a donné cette opportunité d'entrer en nous-mêmes. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Si vous n'êtes pas marié, vous avez la grâce de commencer par prier tôt. Et quand ce frère, cette sœur viendra, au bout de vos discussions, vous allez décider. Si Dieu est le premier, je suis prêt. Si Dieu n'est pas le premier dans ta vie, je ne suis pas prêt. Allons en présence de Dieu. Pendant que la chorale nous conduit. Après quoi, que chacun de nous prie. Et après quoi, je vais prier pour les auditeurs, pour les téléspectateurs. Merci Seigneur. Nous allons prendre 5 minutes. À la maison, priez déjà pour vos situations. Inclinez-vous devant là où vous êtes. Inclinez-vous. Si vous pouvez tenir la main de votre épouse, laissons tomber les fiertés, laissons tomber les orgueils. Aujourd'hui, ce n'est pas qui a raison, qui a tort. Non, nous ne sommes pas dans la dynamique d'avoir raison. Nous sommes dans la dynamique de bien vivre ensemble. Nous voulons bien vivre, nous voulons être heureux. Je veux te rendre heureux, tu veux me rendre heureux. Ma femme, pardonne-moi. J'ai besoin de toi. Quand tu me traitais bien, j'étais heureux. Mon mari, pardonne-moi. Quand tu me traitais bien, j'étais la plus heureuse. Repartons sur des bonnes bases. Ton amour m'avait tellement fait du bien. Ne me refuse pas cet amour. Revenons ensemble aujourd'hui. Souvenez-vous de ce moment, de ces moments que vous avez vécus ensemble. Aujourd'hui, les choses semblent se détruire. C'est simplement parce que nous avons plusieurs standards. Dieu voudrait restaurer les familles qui nous regardent ce soir. Dieu veut nous restaurer. Dieu est déjà là dans vos chambres avec vous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit parle à vos cœurs. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est l'amertume qui pense que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Ressaisissez-vous et rebâtissez cette bonne chose que vous avez. Rien n'est impossible à Dieu. Et si Dieu a choisi, vous ne savez pas comment Dieu a mobilisé les ressources pour que ce message vous parvienne à la maison. Il y a un plan divin derrière. Il y a une main divine derrière ce plan, ce programme. Dieu est là dans vos chambres. Dieu est là où vous êtes. Dieu est là au bar avec vous. Dieu vous parle en ce moment. Dieu veut que vous reconsidériez vos valeurs. Ta femme a de la valeur, répare vers ta femme. Ton mari a de la valeur, va vers lui, occupe-toi de lui, occupe-toi de ta femme. Où sont tes enfants en ce moment? Où sont tes enfants?
Où sont ceux qui portent ton nom? Seigneur, sois avec nous, Seigneur. Sois avec ces familles, sois avec ces familles. Touche le monsieur, touche la femme. Que vous soyez musulmans, que vous soyez païens, que vous soyez chrétiens, je prie. Dieu est contre tout divorce. Je prie que ça ne se détruise pas. Je prie que ça se reconstruise. Je prie que ça se reconstruise. Au nom puissant de Jésus. Monsieur, sois fortifié. Madame, sois fortifiée. Repartez ensemble ce soir. Demandez-vous pardon. Vous pensez que Dieu était une menace? Vous vous êtes éloigné de lui. En vous fixant des vacances, vous avez voyagé partout. Et aujourd'hui, cette chose n'a pas marché. Votre erreur, c'est vouloir bâtir sur du sable. Vous avez abandonné Dieu. Depuis que vous êtes mariés, les cultes, vous n'adorez plus Dieu, vous ne partez plus. Vous choisissez. Repartez vers Dieu. Dieu n'est pas une menace. Dieu veut vous faire du bien. Dieu n'est pas une menace. Poussez votre femme à aller à l'église. Elle vous reviendra meilleure. Poussez votre mari à aller à l'église. Poussez vos enfants à aller à l'église. Dieu n'est pas une menace. Même si les gens ont mal interprété sa parole, les gens vous ont offensé, ce n'est pas Dieu. Dieu ne leur a pas demandé de faire ainsi. Dieu de grâce et de bonté, touche toutes ces familles que ta parole a touchées ce soir. Parle dans leur esprit, parle dans leur âme. Que tous ceux qui se tiennent les mains, mari et femme en ce moment, que Dieu soit, ma femme vient. Que tous ceux qui se tiennent les mains comme nous le faisons avec ma femme, que Dieu soit avec vous. Que son esprit coule en vous. Ôte l'amertume. Brise le manque de pardon. Brise la fierté de soi qui vous empêche de demander pardon. Brise le manque d'intégrité, le manque de sincérité, le manque d'honnêteté. Que Dieu établisse des valeurs réelles, des valeurs fondamentales, des valeurs universelles, des valeurs éternelles dans les familles. Restaure le cœur des enfants vers leur Père. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu restaures ce soir, parce que tu fortifies. Fortifie toutes les familles qui vivent en s'efforçant à obéir à ta parole. S'ils sont à bout de force, fortifie-les. S'ils sont encore forts, continue de les fortifier. Que leur force ne tarisse jamais. Béni sois-tu. Bénis tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir écouter ta parole ce soir. Sois avec les jeunes frères, les jeunes sœurs qui vont se marier. Je prie que tous ceux qui sont ici, toutes celles qui sont ici, que tu leur ouvres la porte du mariage. Tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et veulent se marier, Seigneur, ouvre la porte de mariage. Et qu'ils appliquent et qu'elles appliquent ces principes dans la gestion de leur couple, dans la gestion des enfants. Paix et grâce dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Restons en adoration. Bénissons le Seigneur. Merci Seigneur.
cieux. Nos mains sont levées ensemble. Sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, Oh, t'adorer. te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, Tu es Dieu. tu remplis les cieux. Père, nos mains Sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, et tu remplis les cieux. remplis les cieux. Dès le début, nous disons Adonai, toi le Dieu. Adonai, le Dieu créateur, L'univers est entre tes l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Éternel est ton nom, Adonai. Une fois encore, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, L'univers est dans ta main, Seigneur. éternel est ton nom. Ensemble, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. éternel est ton nom. Ensemble, nos mains sont levées. Mains sont levées, nous voulons t'élever, T'adorer et te célébrer. te célébrer. Encore, tu es le Père. Tu es le Père de tous Ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. remplis les cieux. Encore, nos mains sont levées. Mains sont levées, nous voulons Et te célébrer. te célébrer. Yahweh, tu es le Tu es le Père Père. de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Et tu remplis les cieux. remplis les cieux. Et ensemble, nous disons, reçois Sois Tu es le roi. des cris, des célébrations. Notre victoire. La Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, La porte est scellée. quand il vient troubler mon âme, La porte est scellée. quand survient la tentation, La porte est scellée. laissez-les par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, La porte est scellée. et quand la tristesse m'environne, La porte est scellée. quand je me sens en proie au doute,